Je suis avec une femme heureuse. On dit qu'en championnat, ce qui compte, c'est pas le chrono, c'est juste de se passer au prochain tour, mais quand on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Évidemment, j'avais un peu peur d'être dans la première série parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et on sait bien toutes les deux que les 800 sont, on va dire, une compétition imprévisible. Et donc, je suis très très contente d'avoir fait ce 1,57. C'était depuis beaucoup de temps que je le cherchais. Et cette fois, j'ai que pensé à être dans la course et j'avais comme focus Kili, évidemment. Et donc, même s'il y avait beaucoup de personnes au milieu, à un certain moment, je savais que la course allait s'ouvrir à un certain moment. Et donc, voilà, j'ai que suivi. Et au final, les derniers 100 mètres, j'avais beaucoup dans les jambes. Et je suis très, très contente, vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis très contente. C'est le record italien. Qui appartenait à Gabriella Dorio, et qui est une femme extraordinaire. Et pour moi, ça veut dire beaucoup le fait de l'avoir battue. Pas que parce que c'est le record d'Italie, mais parce que 1,57, ça commence à être un chrono qui est très intéressant. Et j'ai battu un nouveau mur, donc je suis très contente. Et je voulais vraiment remercier mon entraîneur Emilio De Bonis parce que c'est depuis que je suis toute petite qu'il me dit que j'allais battre ce record. Et il a toujours cru en moi et même tout mon team parce que ces résultats, on ne les fait jamais tout seul. Et je vais profiter de ce moment pour leur donner une vision car c'est des personnes extraordinaires, ma famille, mon physio, mon mental coach, vraiment c'est des personnes qui m'aident et qui ont fait tout et donc je suis très, très contente de les avoir à côté de moi. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre, ton coach? Parce que là, clairement, il avait raison. Est-ce qu'il là maintenant, il est en avion parce qu'il était au championnat du monde à Eugene. Donc, je pense que quand il va ouvrir son téléphone, il va être très, très content. Et j'ai hâte de l'appeler. Dernière petite question pour les gens qui n'ont jamais fait un championnat comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu par quelles émotions on passe quand on se réveille le matin Ouais, c'est des émotions quand même très, très difficiles en sens que le championnat, surtout pour les 800 mètres, c'est une course qui peut en fait se bouleverser parce que on va dire que dans les courses de vitesse ou de demi-fond un peu plus long, on va dire que si tu es le favori, plus ou moins, en sens que si tu es dans une bonne condition, tu passes. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes favorites dans les 800 mètres se tromper parce que c'est une compétition très très tactique et aussi très difficile. Et les championnats, c'est complètement différent des courses qu'on fait dans des meetings. Et donc, il y a la tactique, et il y a des risques à prendre et il faut regarder le vent. Par exemple, aujourd'hui, c'était une journée très, très venteuse, il y avait beaucoup de vent. Et donc, il faut faire les bons choix. Et tout le monde arrive en fait avec le couteau entre les dents. Et donc, c'est ça, il ne faut jamais laisser rien. Quand même, les filles de ma série ont toutes couru des temps extraordinaires. On ne s'en rend pas compte, c'est un championnat d'Europe, mais pour nous, c'est vraiment le championnat du monde. Mais je suis très contente de ça parce que ça signifie qu'en Europe, on court comme dans le monde. Et ça, c'est quelque chose dont on va être très fiers. Oui. Ouais. Ça sera une vraie finale avec un niveau très élevé. Ouais. Mais je suis contente parce que c'est avec ce niveau-là qu'on peut progresser. Ouais. Et donc, je suis très contente de faire partie de cette partie de l'histoire, on va dire. Et je vais en profiter et faire le mieux que j'arrive à faire. Ouais.